Lorsque Moshe et Aaron s'apprêtaient à aller chez Paro pour l'informer de la libération des enfants d'Israël, Dieu dit à Moshe, « Si Paro te demande un signe de votre sérieux, dis alors à Aaron de jeter son bâton devant Paro et ses serviteurs, et le bâton se transformera en serpent. » Ce que fit Aaron. Paro ne se fâcha pas et appela ses sages conseillers et ses sorciers qui réussirent à faire la même chose. Chacun jeta son bâton qui se transforma en serpent, mais en fin de compte, le bâton d'Aaron a englouti leur bâton. À première vue, il semblerait que le serpent d'Aaron a simplement avalé les autres serpents. Mais non, car Rashi attire notre attention sur le fait que le verset ne dit pas « Vaïvla Nachash à Aaron », que le serpent d'Aaron avala les autres serpents. Le verset dit « Vaïvla Maté Aaron ». C'est le bâton d'Aaron qui a avalé leur bâton. Donc, finalement, le bâton d'Aaron s'est transformé en serpent dans un premier temps, puis s'est retransformé en bâton avant d'avaler les autres bâtons des sorciers. Et le Midrash précise aussi, un détail important, que pour autant, le bâton d'Avram n'a pas grossi du fait d'avoir englouti tous les autres bâtons des sorciers. Qu'est-ce que la Torah souhaite transmettre comme message par ce récit et les détails que comporte ce récit? Relevons tout d'abord 3 points essentiels de ce récit biblique. Le premier, le signe est effectué par qui? Par Aaron précisément, et non par Moshe. Pourquoi? Le second détail, le bâton d'Aaron se transforme en serpent, puis se retransforme en bâton avant d'avaler les autres bâtons. Pour quelle raison? Le troisième, le bâton d'Aaron avale un tas de bâtons de tous les sorciers, mais son apparence reste intacte. Le bâton d'Aaron ne grossit pas. Pourquoi? Afin de comprendre l'enseignement qui ressort de chacun de ces points, il est nécessaire déjà de comprendre et de connaître l'utilité des signes et des plaies en général infligés par Dieu à l'Égypte. Il ne s'agissait pas uniquement de sanctionner un pays cruel, inhumain, tortionnaire, qui détenait en captivité tout un peuple rendu esclave. Le but de ces plaies fut en premier lieu de briser leur opposition à Dieu. Leur idéologie était basée sur le fait que Dieu n'a aucune influence et aucune autorité sur l'existence du monde. Selon leur philosophie, le monde, après avoir été créé, fut livré aux seules règles de la nature, et pas à Dieu. Et en prélude à cette conception erronée du monde qui allait être brisée, vient le miracle des bâtons avalés. Dans cet affrontement, Aaron symbolise le côté de la sainteté, l'idéologie opposée à celle de Pharaon et de son Égypte. Et son bâton, Aaron, représente la force divine qui en émane. Le serpent, le Tanin, le grand serpent, représente cette Égypte que Yéhezkel, dans sa prophétie, assimile à un énorme crocodile couché au milieu de ses fleuves, qui a dit, par orgueil, « Mon fleuve est à moi, et je me suis fait moi-même. » Hatani magadol harovetz betoch yeori asher amar li yeori va'ani asitini. C'est moi qui ai fait le Nil. Dieu se prenait lui-même pour le divin. Par ce bâton transformé en serpent, Aaron prouve à Paro que l'Égypte doit son existence à Dieu seulement et à la sainteté. Et pour le contredire, que fait Paro? Paro demande à ses sorciers, à ses conseillers d'en faire autant. Et en réalisant à l'identique le même processus miraculeux, Paro conforte donc l'idée que l'Égypte a sa propre source d'existence, indépendante
et qu'elle ne doit rien à Dieu. Et là seulement intervient la réponse qui met à terre l'idéologie égyptienne. Le bâton d'Aaron a avalé leur bâton. Toutes les sources de vie de ce monde, même celles de l'impureté, ne sont qu'une illusion d'autonomie. Et là, Paro eut la preuve flagrante que rien ne lui appartient réellement, que ce qu'il veut s'approprier émane en réalité de la divinité. Le bâton d'Aaron a avalé leur fausse croyance. Bien plus qu'une rhétorique, cette pensée exprimée en une sorte de jeu de scène commencera profondément à briser l'idéologie de Paro et l'idéologie de tous ceux et celles qui pourraient approuver aujourd'hui encore cette conception erronée de l'existence du monde, celle de croire que le monde évolue en autonomie totale par les seules règles que la nature impose et qu'il n'y a pas de maître à cette nature. Premièrement, dans les détails que nous avons évoqués au début, c'est Aaron que Dieu a choisi et non Moshe pour jeter son bâton devant Paro. Aaron fut choisi car son autorité était pleine d'amour et de lumière, de sourire, d'accueil et de paix. Et c'est ainsi qu'il faut s'adresser au monde. C'est la première chose à savoir, même si les choses devront être durement énoncées. Parfois, face à des cas exceptionnels, il n'y a pas le choix. Il faut utiliser la manière forte et rigide et dissuasive, sans échappatoire, en raison de quoi? Du danger que représente une influence trop néfaste et toxique, comme celle de Paro. Là est le sens de la métaphore du bâton d'Aaron qui engloutit les autres bâtons. Mais qui est désigné pour accomplir cette mission? C'est précisément Aaron, qui lui est rempli de chesed, rempli de bonté, car on est sûr qu'une bonne personne n'utilisera jamais à outrance la manière forte et dissuasive, car ce n'est pas par la méchanceté ni par la cruauté qu'il agira, mais par une forme de fermeté bienveillante. Et pour cela, c'est un bâton qui a avalé les autres bâtons, et non un serpent, car le serpent, lui, dévore la chair, il engloutit et il détruit l'objet ou la personne avalée. Métaphore de quoi? Des émotions brûlantes de colère des gens qui agissent avec du venin. Et comme si de rien n'était, autre détail important, le bâton ne grossit pas, son apparence reste identique, il n'augmente pas de volume, car la rigueur d'Aaron ne blesse pas et ne laisse pas de traces émotionnelles néfastes sur autrui. La fermeté d'un bâton, oui, mais jamais la morsure et le venin du serpent. Shabbat Shalom.